Dieu est merveille. Je souris parce que vous me posez la question, vous me dites: «Mais enfin Sophie, vous n'êtes pas connue, comment allez-vous faire pour vous présenter au présidentiel? Et puis comment ferez-vous pour obtenir, les 500 signatures?» Et je souris parce qu'il y a quelques jours, à Sartrouville, au McDo du matin, puisque j'allais chercher un café, j'aime bien les grands cafés, du McDo et puis ils sont pas trop chers, j'avoue. C'est un peu la seule chose que j'y mange, hein, quand même, soyons honnêtes. Même si de temps en temps j'y vais avec mes enfants, oui, voilà, et je prends un wrap. Oui, c'est vrai. Bref, je croise Romain. Romain, 25 ans, et il voit ma chienne, il voit Perla dans la voiture et nous commençons à discuter. Il me dit: «Mais mais j'ai des amis qui m'ont parlé de vous. Une dame qui se bat contre les sectes, qui veut protéger ses enfants, qui veut sauver ses enfants avec sa et elle a une chienne, mais c'est vous!» Je dis: «Oui, je crois que c'est moi», et nous avons discuté. Sartrouville, je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre Toulouse et Sartrouville. En tout cas, à Toulouse, je suis reconnue dans les magasins. Alors, juste, pour précision, je suis sur les réseaux sociaux depuis qu'un jeune, ça s'appelle les cachotteries toulousaines, m'a fait une interview comme ça, sur le vif, dans la rue, c'était le 16 novembre 2025. À ce moment-là, j'avais fini, moi, mon enquête, donc j'avais communiqué tous les éléments factuels sur LinkedIn, articles, rapports, conclusions. Il y a des sommaires dans mes rapports, donc vous pouvez les regarder. Voilà, je donne aussi le bordereau des pièces jointes, mais je ne donne pas les pièces jointes. Je rappelle que qu'une enquête est en cours, donc je ne peux pas. Mais il y a plus de 2500 pages, je vous le rappelle. Donc, j'avais mené mon enquête et donc j'étais montée jusqu'au Conseil d'État, donc jusqu'à Emmanuel Macron et son Pygmalion, on va dire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant?» Je pose la question au Seigneur et les anges me disent: allez dehors, faites-vous, voilà, maintenant il est temps de communiquer à l'extérieur». Donc j'avais commencé sur ma chaîne YouTube à retransmettre, comment dirais-je, reprendre les vidéos que j'avais déjà commencé à faire sur LinkedIn. J'avais commencé à faire cela et là je m'apprête à aller place Jean Jaurès. Il y avait une manifestation pour la protection et la défense des adolescents. Évidemment, je me dis que c'est ma place. J'y vais, bon, il y avait un podium, mais c'était pas là, et puis rien n'était prévu, je ne m'étais pas présentée avant, donc je sentais bien que les gens me considéraient moyennement, gentiment, mais moyennement. Moi je dis: «Mais Seigneur, mais qu'est-ce que les anges, comment voulez-vous que je fasse? Vous voulez que je me fasse connaître?» Mais enfin, c'est pas avec les je crois que j'étais quand même déjà à 3000 abonnés sur LinkedIn, ou c'était déjà pas mal parce que je ne communique sur LinkedIn, pareil, que depuis septembre 2024, au moment où j'ai compris que ce serait le seul moyen de nous protéger, mes enfants et moi, et voilà, et qu'en plus, ben, il s'agissait du bien commun de la société. C'est la raison pour laquelle je suis sortie de la confidentialité de notre affaire. Donc toujours est-il que je me posais cette question et je la posais aux anges de ce fait. Et là, eh bien, je croise ce fameux jeune homme qui, en fait, prend des vidéos un peu en caméra cachée avec des super lunettes, assez connu à Toulouse, mais moi, évidemment, je ne connaissais pas. Et là, je me dis: «Bon, bah, d'accord, puisque les anges, me font rencontrer cette personne qui lui-même croit dans les anges», je me suis dit: «OK». Eh bien, cette première vidéo de 1 minute et demie, je crois, a fait plus de 1,5 million de vues. Mmh. Donc c'est absolument génial. Après, il y a Imran aussi que vous pouvez regarder. Il a une chaîne, ça s'appelle Imran Avis commun, je crois, sur Instagram et sur TikTok. Mais sur TikTok, maintenant, vous savez bien qu'on est censuré. Enfin, tous les lanceurs d'alerte sont censurés sur TikTok. Et oui, le principe, c'est que tous ceux qu'on dénonce, eh bien, eux-mêmes dénoncent nos vidéos en masse. Alors moi, je dis non, mais je ne suis, je le rappelle, que sur LinkedIn en tant qu'experte de la lutte contre la pédocriminalité et les sectes, et le reste aussi, hein, parce que je suis une entière. Donc mère universelle, prophétesse, candidate, présidente de la Loi de Sophie, tout ça, c'est la même personne, moi, Sophie Alric. Et sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ben,
regardez, à Noël, je vais chercher un sapin et je suis reconnue dans le magasin où je vais chercher un sapin à Toulouse. Je suis à Paris, Sartrouville, il y a quelques jours. Et là, aujourd'hui, je suis reconnue par Alain, qui tient un petit restaurant. Il me reconnaît avec Lady. Et je suis reconnue partout maintenant. Donc, vous comprenez bien que c'est vous. C'est vous qui faites ma campagne. Parce que, oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un chèque. D'ailleurs, je le remercie, mais je n'encaisserai pas ce chèque. C'est un chèque de 90 €. Je ne l'encaisserai pas parce que je souhaite que tout soit transparent. Donc, si vous souhaitez me faire un don, passez par ma cagnotte Litchi, s'il vous plaît. Je vous renverrai le chèque. Je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu le temps juste d'ouvrir le courrier avant de partir. Donc, je vous remercie pour votre chèque, mais vous me dites qu'il faut 800 000 € pour faire une campagne présidentielle. Ça dépend où sont les valeurs. Moi, mes valeurs, je ne les place pas dans l'argent. Je les place dans la sagesse populaire. On verra bien. Mais il semblerait quand même que nous soyons encore dans une démocratie et que ce soit le peuple français qui décide qui sera leur président ou leur présidente. Et moi, je compte sur vous. Et vous savez quoi? Pour l'instant, je n'ai pas rencontré une seule personne qui m'ait dit « je vous reconnais, je vous déteste ». Pas une. Et lorsque j'explique que je suis en compagnie de Lady, ma chienne d'assistance et de protection, parce que mon métier est un métier à risque, je lutte contre la pédocriminalité et les sectes, et que cela rejoint mon histoire personnelle puisque je suis moi-même enfant de secte, franc-maçonnerie et psychanalyse, pédocriminel et satanique, et que mes enfants y sont pris encore en otage, pour quelques heures encore je pense, et que voilà, et que je veux sauver tous les enfants de France. Comment dire? Pas une seule personne me regarde avec dédain, avec dégoût, avec... non, je lis du respect et de l'admiration et j'entends des merci. Et de toutes les générations, parce que quand je vois des jeunes et que je leur dis que je me bats pour leur génération, et c'est sincère, vous le savez, je suis une femme intègre et honnête, je ne mens pas. Je me bats pour les jeunes générations. Je me bats pour que nous ayons un monde de lumière et d'amour. Un monde, oui, l'inclusion sera le mot peut-être le plus important dans le sens de vivre ensemble. Vivre ensemble. Après, j'ai d'autres compétences. Dieu m'a bien dotée. Je vous invite à les regarder sur LinkedIn. Je suis une femme intelligente dans le sens intelligéré. J'ai un cerveau qui fait du lien entre les pensées, ça va très vite. Je suis une personne surefficiente, neuroatypique, comme on dit. Et voilà, et j'ai fait des études de haut niveau, major de promotion, DEA de biologie moléculaire. Je disais que j'avais de la chance, comme tous les surefficients. Mais non, en fait, c'est que j'ai un super cerveau, c'est comme ça. Vous voyez bien, pour que j'ai pu faire ce rapport, alors certes avec l'aide des anges, parce que sans eux, je n'aurais réussi rien, en fait. J'aurais pas tenu. J'aurais pas tenu la douleur, la souffrance du désenfantement. Je n'aurais pas eu cette espérance et je n'aurais pas eu tous ces conseils et toute cette guidance qui m'ont permis d'aboutir à ce rapport qui, je vous le rappelle, sera la base de l'écriture de la loi contre le contrôle coercitif et les sectes. Grâce au travail de plein de professionnels que j'ai pu lire sur LinkedIn puisqu'ils font partie de mon réseau. Voilà, donc, oui, j'ai aussi eu plusieurs expériences forcément puisque je devais quitter mon domicile conjugal assez rapidement. J'ai fait du développement territorial, je sais travailler avec des hommes politiques. J'étais alors plutôt scientifique de formation puisque c'est ce qui m'a interpellée, c'est ce qui me plaisait. Donc habituée à faire des communications, donner des cours à des infirmières, etc. en biologie moléculaire. Et puis, comme j'ai fui mon domicile conjugal, il a fallu que je me réinvente. Je suis arrivée en région centre. Et là, il m'a été proposé de faire du développement territorial. Je ne savais même pas ce que c'était, vous le croyez ça? Il y a des gens qui font des études Bac plus 5. Et moi, en fait, comme j'arrivais dans un endroit où il y avait quand même assez peu de personnes avec des Bac plus 5, comme j'avais, ils ont misé sur moi. Donc, on était 4 dans l'équipe, sur des territoires différents,
Ça c'est la queue de Perla. C'est folklore. On est dans une voiture, je vous le rappelle, en compagnie de... Hop, Perla, Perla, chat, hein. Voilà, voilà. Là, vous avez... Oui, oui, vous avez mes deux compagnes. Mes deux compagnes de route. Oui, mon cœur, oui. Quand je parle à Perla, lui répond. C'est normal. Donc, tout va bien. J'en étais où? Développement territorial. Donc là, j'ai appris à travailler avec des hommes politiques, des associations, le préfet et des entreprises. Voilà, parce que le but du jeu, c'était en région centre et il fallait développer des actions en faveur des personnes qui étaient licenciées, des femmes qui étaient licenciées des usines textiles, puisqu'elles étaient délocalisées, ces usines. Voilà, donc bon, j'ai travaillé là, je me suis régalée de faire du lien entre les gens. J'ai même réussi à faire travailler ensemble des 3 hommes politiques de bords différents. Donc c'était un sacré challenge. La préfète, quand elle m'avait vu arriver, m'a dit: Madame Alric, bon courage. Et ça, quand on, quand on me souhaite ça, moi là, on a tout dit. On a allumé la flamme de la motivation et de la persévérance et de la détermination. Surtout que la cause était noble, encore une fois. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Je me suis vraiment régalée. Il y a eu un communiqué de presse. Je l'ai publié sur LinkedIn. Il y en a eu plusieurs même. Et puis après, j'ai travaillé dans la muséographie, au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, là encore, pour faire du lien entre les gens, pour permettre la création, la rénovation, la mise en place des espaces d'exposition du muséum. Je me suis régalée dans toutes ces activités. Moi, j'ai cette chance-là, je me régale toujours dans ce que je fais. Voilà, je suis une passionnée, rien ne me fait peur, j'apprends très vite et j'adore apprendre. Donc oui, j'aurai des choses à apprendre dans les finances, j'aurai des choses à apprendre en géopolitique, j'aurai des choses, bien sûr. Mais moi, je ne veux pas être une reine qui sait tout. Moi, ce que je souhaite, c'est être un peu une chef d'orchestre, c'est-à-dire, et d'ailleurs, ça a été toujours mon activité, chef de projet. Ça veut dire quoi, chef de projet? Ça veut dire finalement trouver les talents chez les uns et chez les autres et faire en sorte que les étincelles divines se révèlent chez chacun pour que enfin, ensemble, nous fassions une magnifique symphonie. Moi, c'est comme ça que je vois le métier de... Oui, parce que c'est un métier, hein, président de la République française. Moi, je le vois comme étant représentante d'un peuple libre et digne et heureux. Ouais. Donc, changement de constitution et Sénat populaire. Et puis après, voilà, les idées, tout ça, je les ai déjà recensées un petit peu dans mon programme que vous pouvez regarder sur LinkedIn et sur YouTube. J'en ai fait des vidéos, je l'ai lu sur YouTube. Mais évidemment, nous en discuterons lorsque je ferai le tour de France. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Et je suis mère universelle et je suis prophétesse. Et je peux vous dire que lorsque Dieu a un dessein et a un plan, tout se met en place pour que cela se réalise selon le temps divin. Ce n'est pas nous qui maîtrisons par contre le temps divin et le temps des anges. C'est pas toujours le nôtre. Moi, j'ai bien appris que l'impatience est terrestre et que la patience est céleste. Tout viendra en temps et en heure. Soyez tranquilles et rassurés. D'ici peu, les municipales, avec l'élection de plein de personnes qui vont être intègres et justes, je vous le garantis. Et je suis présidente de l'association La Voix de Sophie, qui attend à la fois vos plaintes pour harcèlement collectif, vous les parents protecteurs et les lanceurs d'alerte, et vos aveux, vous les criminels et acolytes de la membre de la secte pédocriminelle et satanique, ou même des témoins d'ailleurs, hein, il peut y avoir des témoignages. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles, par amour, pour la liberté et pour la paix. À bientôt!